C'est parti, aujourd'hui petite vidéo express, je vous montre comment je organise mes illustrations au fur et à mesure des mois, comment je les stocke et comment je m'organise sur Procreate avec mes plans de travail et toutes les petites choses qu'il faut savoir pour pouvoir avoir des illus de bonne qualité. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va sortir un peu du thème Instagram et communication pour aller un petit peu plus dans le thème illustration. Je sais qu'on me pose très régulièrement la question de comment je m'organise pour mes illustrations, aussi bien le plan de travail Procreate que quel iPad j'ai, que effectivement comment je m'organise sur mon ordinateur. Donc c'est parti, je vous montre tout dans cette vidéo. Je dessine de façon numérique depuis plusieurs années, depuis au moins 2014-2015. Du coup, j'ai pas mal de fichiers à stocker au fur et à mesure du temps. Au début, les premières années, je faisais vraiment très peu d'illustrations. C'était peut-être 10-15 illustrations par an. Du coup, c'était pas un problème de les stocker. Mais aujourd'hui que je fais vidéo, photo, illustration, il a fallu que je trouve un petit peu des systèmes sur mon ordinateur pour ne pas me perdre et surtout pour effectivement tout classer dans l'ordre chronologique parce que je préfère. Alors, sur mon ordinateur, ce que je fais, c'est que j'ai un dossier par année et dans ce dossier, je mets le nom de l'illustration, c'est la date du jour où je l'ai faite. Donc, ce que je fais, c'est que je mets d'abord l'année 2022, ensuite je mets le mois, enfin, en gros une date à l'américaine. L'année, le mois et enfin le jour. Du coup, quand j'ouvre mon fichier, il y a tout l'ordre chronologique de toute l'année. Je garde les fichiers Photoshop et les fichiers JPEG. Une fois que l'année est terminée, j'enlève les JPEG tout simplement parce que Photoshop, je peux le réouvrir et je peux exporter en PDF, en JPEG, en ce que je veux derrière. Il y a vraiment besoin d'utiliser que le fichier source, c'est le seul truc qu'il faut garder. Donc je les mets en JPEG et je les garde pendant l'année parce que je publie sur Insta, sur Pinterest, sur mon blog et du coup comme ça je les ai sous la main pour pouvoir les réutiliser. Mais une fois l'année terminée, j'enlève tous les JPEG et je compte combien j'ai fait de PSD exactement dans l'année pour pouvoir avoir un chiffre en tête, histoire juste de savoir combien d'illustrations j'ai faites. Et ensuite, je mets tout sur un disque dur et je fais bien sûr aussi... Je compresse tous les fichiers Photoshop et je mets tout sur un drive histoire de ne rien perdre parce qu'un disque dur ça peut casser et si vous perdez tout, c'est quand même un petit peu dommage. Donc j'essaye de compresser au maximum, même il y a certaines illustrations, en gros les illustrations clients, des choses que je sais que je peux potentiellement réutiliser parce que le sujet est intéressant de l'illustration ou quoi que ce soit, je n'aplatis pas. S'il y a des illustrations que j'ai faites vraiment pour Instagram et que... à part peut-être élargir le fond ou zoomer dans l'illustration, c'est pas des illustrations que j'aurais potentiellement besoin de réutiliser par la suite. Là, je prends le fichier Photoshop, j'aplatis, ou j'aplatis au moins si c'est des personnage par personnage, histoire de gagner un peu de place. Ça, je le fais pendant une journée à la fin de l'année. Je fais ça sur toutes mes illustrations dont je sais que je vais pas forcément réutiliser. Et ensuite, je mets tout, je compresse dans un dossier et je mets sur disque dur plus sur Drive. Mettez sur un Drive en ligne, parce que si vous avez votre disque dur qui est perdu ou qui est cassé, qui est volé, je ne sais quoi, vous perdez tout et c'est quand même bête. Ne pas tout laisser sur votre iPad si vous êtes sur iPad comme moi, tout simplement parce que l'iPad c'est pareil, ça se perd, ça se vole, ça se casse. Donc ça m'est arrivé une fois que mon iPad tombe en rade. Je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai jamais trouvé, les gens à Apple n'ont jamais trouvé. Il est juste tombé en rade de batterie. Tout s'est effacé, j'ai jamais réussi à le redémarrer moi-même, il a fallu que j'aille dans un Apple Store. Ils me l'ont redémarré, mais du coup ils l'ont redémarré en fonction usine et je n'avais plus rien. Donc à chaque fois que je finis une illustration, je fais un airdrop, je le mets sur mon ordinateur et je le mets tout de suite dans des fichiers sur mon iCloud, comme ça je ne perds rien. Concernant Procreate, je vais prendre mon iPad pour pouvoir vous montrer. Alors j'ai un très gros iPad de fin 2017, donc c'est une ancienne génération. Voilà, donc c'est celui avec la grosse barre tout autour. J'ai un ancien stylet aussi. Il commence à bugger un peu, à laguer. Il y a des moments où l'écran bug et du coup je suis comme ça, là, dans le vide, ça marche plus. Donc j'attends quelques secondes avant que ça revienne. Mais... ça marche encore, ça marche encore. Donc si vous voulez acheter un iPad sur Back Market ou neuf, vous aurez les nouveaux. Mais si vous voulez acheter un de seconde main sur Back Market ou autre site, Le Bon Coin, je ne sais pas, peut-être pas prendre cette génération parce qu'elle commence à être vraiment un peu vieille et il va y avoir des applications qui ne vont plus fonctionner. Peut-être prendre quand même la version 2, celle avec, qui est un peu plus carrée où il y a moins de barres tout autour et où le stylet est aussi un petit peu différent. Forcément c'est un petit peu plus cher, mais vous aurez quelque chose qui tiendra peut-être un petit peu plus longtemps. Alors, ouvrons Procreate.
Hop là, c'est parti, mon petit Procreate est juste là. Dans Procreate, je suis pas très organisée, je ne fais pas des piles. Je sais qu'il y en a qui font par mois des piles d'illustrations histoire de s'y retrouver. Moi, je suis plutôt comme ça. Du coup, j'ai plein d'illustrations, je les efface pas forcément au fur et à mesure, mais il faut prendre en compte la RAM de son iPad, le stockage. En fait, quand vous achetez un iPad, il y a 2 stockages différents. Alors, je les connais pas par cœur, donc il y a celui-là et celui-là. Plus vous avez de stockage dans votre iPad, plus vous pourrez avoir d'illustrations à stocker sur Procreate. Et surtout, quand vous ouvrirez un nouveau fichier, vous aurez plus de calques. Moi, je sais qu'avec mon A4, j'ai à peu près une 50aine de calques disponibles. Mais sur les nouveaux iPads, si vous achetez quelque chose avec beaucoup de stockage, beaucoup de RAM, là, vous aurez beaucoup plus de calques. Alors, si c'est votre cas et vous savez exactement combien vous avez de calques parce que vous avez un nouvel iPad et que vous basez sur un fichier A4, je veux bien que vous m'écriviez juste en dessous dans les commentaires combien de calques vous avez de disponibles, parce que je ne connais pas le chiffre exact. Je sais qu'il y en a plus, mais je ne sais pas combien. Donc si c'est la configuration que vous avez, je voudrais bien le savoir, ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à me l'écrire en dessous dans les commentaires. On va ouvrir un nouveau document. Alors, moi je fais beaucoup de A4 parce que je n'imprime pas forcément mes illustrations. Si j'ai besoin de les imprimer en grand format, je reprends le fichier et je passe après sur mon ordi, sur Photoshop pour pouvoir agrandir le plan de travail. Du coup, ça prend un peu de RAM, ça prend un petit peu de temps, le temps que Photoshop il rame et puis surtout qu'il comprenne et qu'il élargisse toute l'illustration sans perdre trop en qualité. Mais sur l'iPad, si je vais sur un fichier trop gros, déjà j'aurai plus de calque, je vais me retrouver avec un calque, c'est un peu bête, et je vais faire ramer mon iPad. Donc je suis exactement à chaque fois ou en A4, bon après je redimensionne un petit peu, mais en basant vraiment sur du A4, ou si c'est pour Instagram, du 2000 par 2000 pixels. Donc vous pouvez faire ça dans plus, et là vous avez toutes les configurations. Moi j'en ai rajouté pas mal au fur et à mesure du temps, donc vous en avez quelques-unes de base au début. Je crois que vous avez genre A4, A6, et des tailles d'écran normales, genre photo 10-15, ça aussi je crois que c'était dès le départ. Vous pouvez les modifier. Ce que vous faites, c'est que vous faites glisser comme ça, vous faites modifier le calque, modifier le plan de travail, pardon, et là vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc là, 2000 par 2000, donc format Instagram. PPP, c'est les DPI en anglais, donc là vous pouvez mettre 300 DPI si c'est pour imprimer. Si c'est pour Insta, 130, ça suffit amplement, 130, 150 plutôt. Voilà, et là vous avez du coup le nombre de calques disponibles. C'est un petit format là pour Instagram avec 150 dpi, donc 130 calques, c'est très pratique, ça suffit largement. Si vous voulez faire une illustration avec beaucoup de détails, moi les miennes vous voyez comment elles sont, il n'y a pas forcément 36 000 petits détails, je suis pas là à zoomer à fond dans l'illustration pour pouvoir vraiment faire quelque chose de hyper net et hyper propre sur les détails. Si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à augmenter le plan de travail. Voilà, toujours format carré comme base. Après, moi, je redimensionne directement quand je l'ouvre en fonction de l'illustration que je veux faire. Donc, vous pouvez faire ça. Là, vous voyez qu'on est passé à 29 calques, ce qui est beaucoup, beaucoup moins. Hop, profil de couleur. Si c'est pour Internet, si c'est pour un écran, donc Instagram, les réseaux sociaux, si c'est pour un client qui a besoin d'une illustration pour son site internet, que vous savez que ça va rester sur des écrans, c'est plutôt RGB. RGB, c'est le format numérique, vraiment écran. Si vous voulez l'imprimer, passez directement en CMJN, sinon vous allez avoir des petits problèmes d'impression derrière, vous allez avoir des grosses différences de couleurs. Donc n'hésitez pas à passer en CMJN. Je ne suis pas experte sur les profils de couleurs, je ne saurais pas exactement vous dire lesquels sont les mieux conseillés en fonction de ce que vous voulez faire. Je pense que vous pouvez trouver des informations là-dessus sur internet, ou si vous les avez, que vous avez trouvé une config qui est trop bien au niveau des couleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Moi je sais que je suis à peu près dans les profils par défaut, à part RVB ou CMJN, je n'ai pas trop touché à toutes les infos qui étaient en dessous, donc ça je vous laisse me dire effectivement s'il y a des choses que vous trouvez mieux que d'autres. Les réglages timelapse, alors ça c'est si vous exportez la vidéo timelapse de votre illustration. Donc bah pareil, moi j'ai laissé en 1080p, ça suffit amplement, 2K et 4K, bah à part si vous les projetez sur un énorme écran que c'est pour un client, je vois pas trop l'intérêt à part prendre de l'espace dans votre iPad. Qualité studio, c'est très bien, ça suffit largement. Et les propriétés de la toile, couleur d'arrière-plan blanc, bon bah oui, la base, hein. Et un arrière-plan masqué, c'est si vous voulez faire plutôt, vous êtes en train de faire des stickers ou voilà des PNG et que vous voulez pas d'arrière-plan. De toute façon, une fois que vous êtes dans le plan de travail, vous pouvez l'enlever, le décocher, donc pas besoin de vraiment toucher.
Une fois que vous avez terminé votre illustration, je vais vous montrer comment l'exporter, comment moi je procède. Donc voilà, une illustration. Ce que vous pouvez faire, c'est ou l'enregistrer dans la pellicule de votre iPad ou de votre téléphone, ce que je ne conseille pas de base, mais oui, vous pouvez le faire si vous voulez réutiliser rapidement en story ou quoi que ce soit. Ou sinon, si vous voulez pas perdre de qualité, ne mettez pas vos illustrations dans la pellicule de votre téléphone. Tout simplement parce que votre téléphone, il va être programmé pour pouvoir avoir des fichiers, beaucoup de fichiers, et du coup, il compresse. La pellicule, je pense qu'il y a certains téléphones où il est possible d'un peu faire des réglages au niveau de la pellicule de l'appareil photo pour ne pas avoir de perte. Moi, sur le mien, j'ai un iPhone 10, j'ai de la perte de qualité, vraiment. Donc, en fait, quand je veux mettre une illu en story, je la mets dans ma pellicule de téléphone pour pouvoir la publier rapidement derrière en story. Mais pour pouvoir garder des bonnes qualités d'illustration, je fais un airdrop avec mon MacBook. Je sais que tout le monde n'a pas un MacBook, hein. Et si vous avez un iPad avec Procreate, vous avez forcément des fichiers, vous avez un Drive, donc n'hésitez pas à mettre sur Google Drive ou autre directement sur votre iPad. Quand vous faites partager PSD, il va vous proposer tous les endroits où vous pouvez l'exporter sur votre iPad. Donc moi, je fais un airdrop directement sur mon ordinateur ou j'ouvre sur mon iCloud, sur mon iPad, directement mon dossier illustration pour pouvoir tout mettre dedans. Donc je fais airdrop, plop. Là, je trouve mon ordinateur une fois qu'il est mis là-dedans et je l'envoie directement sur mon ordinateur sans perte de qualité. J'envoie le PSD, j'envoie le JPEG et comme ça, je peux les utiliser directement sur mon ordinateur. Personnellement, je ne garde pas forcément les fichiers Procreate parce que du coup, il y a un style de fichier comme PSD mais qui est vraiment fait pour Procreate pour avoir exactement toutes les données et les fichiers comme ils sont dans l'application. Vous pouvez l'exporter sur votre ordinateur pour le stocker. Personnellement, je ne le fais que quand c'est des fichiers pour des clients. Par exemple, là, sur le livre jeunesse que j'ai fait l'année dernière, j'ai exporté dès que je terminais l'illustration ou qu'on était le soir et que je devais la recommencer le lendemain, tout ça, j'exporte tout sur mon ordi tous les jours, tous les soirs, je le faisais. Dès que l'illustration était terminée, je mettais tout sur l'ordi. Et là, pour le coup, je mettais PDF, Photoshop et fichier .procreate, histoire d'être sûr de ne rien perdre. Alors oui, ça prend de la place. Oui, c'est lourd, mais j'attends quelques mois avant de les effacer, histoire de... On sait jamais. Voilà, le livre est sorti, donc je devrais pas avoir le besoin de les retoucher, donc je pourrais les effacer. Mais dans le au cas où, si votre iPad bug, comme le mien a bugué il y a quelques années, d'avoir les fichiers Procreate, en fait, vous allez pouvoir avoir vos calques, exactement toutes les infos, que si vous pouvez remettre le fichier Photoshop sur Procreate, vous aurez les calques, mais à voir si c'est bien organisé, si c'est bien nommé, s'il reconnaît bien les couleurs exactes. Là, pour le coup, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un fichier .procreate. Une fois que mon illustration est sur mon ordinateur, alors là j'ai fait une vidéo entière sur la planification, sur comment je poste sur Instagram. Parce que si vous voulez poster depuis votre iPad de votre téléphone, vous allez devoir passer par la pellicule forcément de votre téléphone et du coup compresser votre fichier. Ce que je conseille, c'est d'utiliser une application de publication qui est directement sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser Creator Studio ou vous pouvez utiliser Meta qui s'appelle aussi Facebook Business. Les deux marchent très bien, les deux sont gratuites parce qu'elles appartiennent au groupe Meta, comme Instagram. Donc vous pouvez en utiliser une ou l'autre en fonction de ce que vous voulez. J'ai fait une vidéo complète sur la planification sur Facebook Business. Je vous invite à la regarder juste ici pour pouvoir avoir toutes les informations sur comment je fais, où est-ce qu'on publie, où est-ce qu'on appuie, sur quel bouton, sur la légende, tout ça. Bref, j'ai vraiment fait un tutoriel complet là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour pouvoir voir exactement mon process de publication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu les réponses aux questions que vous aviez sur l'organisation, sur justement tout ce qui est autour de l'illustration et de Procreate, sur ma façon de procéder. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres, s'il y a des points que vous vouliez savoir et que j'ai oublié de mentionner. N'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo. J'ai dit beaucoup vidéo. Allez, ciao!